Bonjour à tous, je me demande qui parmi vous peut se vanter d'offrir à ses clients une expérience inoubliable. Non, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Je ne parle pas seulement d'une jolie chambre avec un ascenseur fonctionnel, même si c'est un bon début. Avant, je parle d'une véritable expérience, bien au-delà de vos prestations. Alors? Non, rien? C'est pas grave, on va régler ça très vite. Les voyageurs sont à la recherche d'expériences qui font vibrer leur âme, bien au-delà de ce que les hôtels standardisés peuvent offrir. Et vous, mes amis, vous êtes là pour leur offrir bien plus qu'un simple lit confortable. Ah, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Et oui, même si votre établissement ressemble à un palais 5 étoiles, rappelez-vous que les voyageurs ne peuvent pas emporter les murs avec eux lorsqu'ils rentrent chez eux. L'expérience qu'ils cherchent est bien plus qu'un simple endroit joli. Alors par où commencer? Eh bien par le début, bien sûr. C'est-à-dire par bien comprendre les besoins et les préférences de vos clients. Qu'est-ce que tu veux? Nom d'un chien, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Voilà comment ne pas récolter cette information. Vous devez tout d'abord devenir un maître de l'espionnage des retours d'expérience. Intégrer des questionnaires dans vos emails post-séjour. Écoutez les avis et les commentaires ou même engager un détective privé comme celui-ci pour enquêter sur les moindres détails de l'expérience de vos clients. L'important, c'est d'obtenir des informations précieuses. Mais ce n'est pas tout. Pour une expérience mémorable, il faut personnaliser les interactions avec vos clients. Ce qui signifie connaître les noms des personnes, bien sûr, de vos clients et les utiliser. Je vais vous raconter une anecdote vécue pour que vous compreniez à quel point c'est important. Donc, on est il y a quelques années, je dirigeais un hôtel 4 étoiles à l'époque et nous avions ce client qui venait quasiment tous les mois, client super sympa. Et un jour, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que sa boîte lui allouait un budget pour une chambre et un restaurant qui était en dessous du budget de venir chez nous. Mais il venait quand même chez nous et il payait la différence de sa poche. Pourquoi? Eh ben, le truc intéressant, c'est que malgré le fait que son entreprise lui attribuait un budget, il le dépassait volontairement pour venir chez nous parce qu'il préférait l'expérience chez nous d'être reconnu et de se sentir important. En gros, il se sentait reconnu, il se sentait apprécié et surtout, nous lui faisions savoir. Alors, croyez-moi, le client que vous pensez n'être que de passage pourrait bien se transformer en un client régulier et ça ne tient qu'à vous. Oh. Une autre chose qu'il faut que vous compreniez. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'expérience. C'est du bullshit. Ce n'est pas ce qu'on vend. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Une expérience, ça ne s'emporte pas. Ce qui s'emporte, par contre, ce sont les souvenirs. Et c'est pour ça que nous travaillons dur. Pour que nos clients partent avec des super souvenirs. Et parfois, il ne faut pas grand-chose pour qu'ils se souviennent de nous. Il n'y a pas forcément besoin d'un spa Nec Plus Ultra qui coûte des centaines de milliers d'euros en investissement. Un perroquet de compagnie qui connaît la chanson « Alouette, gentille alouette » en fera beaucoup plus pour la création des souvenirs et coûtera beaucoup moins cher. Essayez de réfléchir à ce que les gens vont vouloir raconter quand ils rentreront chez eux. C'est comme ça qu'on gagne la bataille de l'expérience inoubliable. Allez, racontez-moi en commentaire vos souvenirs de séjour passés dans un autre établissement que le vôtre. Ça va vous donner des idées les uns les autres pour que vous puissiez être inspirés. Perso, je me souviens d'une maison d'hôte avec une barre de pompiers pour descendre entre les étages. Franchement, c'était super cool, c'était tout con. Je me suis transformé en cascadeur, j'ai pris des vidéos, je les ai partagées sur les réseaux sociaux. Bref, c'était un win pour eux. Une solution pour créer des séjours uniques, c'est de créer des partenariats avec des producteurs de biens et services locaux. Pensez nourriture, vin, spiritueux bien évidemment, mais aussi les autres activités. Explorez votre région et nouez des liens. Pensez local. Pensez à vous mettre en avant et le reste se mettra en place. En bref, soyez prêts à accueillir Depardieu. Les vaches m'attirent, mais il faut qu'elles soient bonnes. Alors, quand j'en vois une, je m'arrête, je la regarde et je salive. Bien sûr, on le sait tous, le séjour du client commence dès la réservation, voire même peut-être un peu avant. Alors assurez-vous que votre site web soit aussi attrayant qu'une publicité de burger à la télévision.
Pas de fausses promesses, juste des images alléchantes et des descriptions qui font saliver. Et si vous voulez un petit coup de pouce, on recommande vivement notre formation en ligne sur The Hotel Club qui va vous expliquer tout ça. Allez, autre point évident, vous et vos équipes devez être parfaitement formés à interagir avec vos clients. Vous verrez que la majorité des commentaires élogieux citent souvent des membres du personnel et à l'inverse, la majorité des souvenirs qui sont mauvais sont liés à des problèmes qui n'ont pas été traités comme il le fallait, quand il le fallait, par une équipe non formée ou qui n'avait tout simplement pas envie de le faire. Un autre point, soyez super ouverts à la critique constructive. Et n'oubliez pas que ce n'est pas parce que votre établissement était parfait il y a 5 ans qu'il l'est toujours aujourd'hui. Le monde bouge, la société évolue et les attentes des clients aussi. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Et vous n'allez pas tarder à rester sur le carreau, je vous le dis. Alors, soyez à l'écoute et essayez d'anticiper. Allez, j'ai assez parlé aujourd'hui, à vous de jouer. Likez cette vidéo, posez-moi vos questions en commentaire, allez sur The Hotel Club pour vous former et moi je vous dis à la semaine prochaine.